Donc les savants te disent tout prêt qui engendre un intérêt, c'est quoi? C'est riba. Là où les savants divergent, c'est quoi la illa? C'est dans le riba bouillon. C'est dans le riba bouillon, c'est-à-dire le riba dans la vente. C'est là-bas où il y a divergence. Tous les savants divergent, c'est quoi la illa? C'est-à-dire quand on veut échanger deux choses de même nature, parmi les choses qui ont été citées. Les savants divergent déjà sur la illa, et donc ils divergent sur les choses qui ont, c'est-à-dire que qui sont, comment dirais-je, c'est-à-dire les choses qu'on va faire l'analogie avec. C'est-à-dire on va faire l'analogie ici par rapport, c'est-à-dire quelles sont les choses qui vont rentrer aussi dans l'interdiction en fait. Donc c'est là où les savants divergent. Donc ils vont diverger par rapport à la illa. Le savant qui va par exemple dire que la raison de l'interdiction dans comment on appelle ça là, les nourritures, ou dans les choses qui ont été citées, donc des choses qu'on mange, la personne qui va par exemple dire, comme les shafi'iyya, que la illa c'est parce que c'est de la nourriture. Donc ils vont te dire tout ce qui est nourriture, le riba rentre dedans. Si tu veux échanger tout ce qui est nourriture, ça doit être même quantité, ça doit être sur place. D'autres qui vont dire non, c'est pas ça, c'est parce que c'est denrée alimentaire. Ils vont dire tout ce qui est denrée alimentaire, le riba rentre dedans. D'autres qui vont dire non, c'est pas ça, c'est parce qu'on pèse, donc toute nourriture qu'on pèse, ça rentre. Donc ça veut dire ici que la divergence sur la illa de l'interdiction dans le riba, concernant les 6 choses qui ont été citées dans le hadith, ici c'est dans le riba al-buyou', c'est pas dans le riba al-duyun. Dans le riba al-duyun, ma fi khilaf, il n'y a pas de divergence là-bas. Donc ça veut dire ce que la banque fait là, c'est un prêt. Et en ce qui concerne le prêt, il n'y a pas de khilaf, il n'y a pas de divergence des savants, que tout, c'est-à-dire sur le fait que tout prêt qui engendre un intérêt, c'est quoi? C'est du riba. Donc que ce soit l'argent, que ce soit pas l'argent, que ce soit des pièces, que ce soit pas des pièces, donc tout prêt que tu vas faire, où il y a quoi? Ça engendre un intérêt, un profit, c'est quoi? C'est du riba. Donc pourquoi vouloir embrouiller les gens? Pourquoi vouloir embrouiller les gens? Et même Ibn Hazm, quand on dit qu'il est zahiri, qui voit que le riba ne se limite qu'aux 6 choses qui ont été citées dans le hadith, il te dit quoi? Il te dit quant au riba dans les prêts, il dit ça c'est dans tout, et il dit par consensus des savants. Bil ijma', bil ittifaq. Et Inch'Allah, ça va venir, je vais vous lire son texte, quand on va parler du riba, et quand on va réfuter les shubhat, les ambiguïtés que ces gens-là, comme les Islam ibn Ahmed, ils amènent des ambiguïtés aux gens. Les Bajrofi, les Hassan et Qussein et tout le reste. Si c'était moi le chef, c'est-à-dire ces gens-là, on devait d'abord les fouetter, bien fouetter. 10 coups de fouet, bien appliqués. Comme c'est venu dans le hadith, en risque de ta'zir. 10 coups de fouet bien appliqués. Ensuite, on les enferme. On leur interdit de parler. On leur interdit de parler dans la région d'Allah. Parce qu'ils ne doivent même pas parler dans la région d'Allah. Des doulals, c'est-à-dire qu'ils sont seulement en train de quoi? C'est-à-dire en train de garer les gens. C'est des gens à fouetter. On les fouette d'abord bien, 10 coups de fouet. Ensuite, on les enferme. Et on leur interdit de parler. Richard, vous venez embrouiller les gens, les pauvres musulmans, vous les embrouillez avec des qaïd que vous-même vous n'avez même pas compris. Et ce Islam ibn Ahmed là, il vient, il dit non, mais même là, ce que la banque fait là, c'est le mudaraba. Mudaraba fait, et le mudaraba. Après, il fait une analogie qui est vraiment batil. Les choses. Donc, depuis 1400 ans, aucun savant n'a compris. C'est toi maintenant, toi Islam ibn Ahmed, c'est toi qui as compris maintenant le chapitre de riba. Donc tous les savants, aucun savant n'a compris le chapitre de riba. C'est toi qui as compris que non, ce que les banques font là, c'est pas un prêt, ce que les banques font là, c'est ceci, cela. Donc les savants n'ont pas compris ça avant toi. Quelqu'un lui a demandé que mais si on prend ce que tu dis là, ça veut dire que finalement il n'y a pas de riba aujourd'hui, donc personne n'y a pas, ça n'existe même pas le riba aujourd'hui. Il dit mais est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait riba? Regardez-moi des gens comme ça. On va lire des paroles des gens qui sont embrouillés, ils vont lire des paroles des gens qui se sont égarés sur certains sujets, et après ils viennent avec ça pour embrouiller les gens. Les choses. Et ça c'est quoi? C'est parce que beaucoup n'ont pas fait le farq
la différence entre le riba duyun ou le riba duyur. Duyun. Le riba al-buyur ou le riba duyun. C'est-à-dire l'intérêt dans la vente et l'intérêt dans le prêt. Il faut faire cette différence. Et en même temps aussi, il faut comprendre les qawa'id du shara', les règles dans la législation, et bien comprendre les règles dans le chapitre de la vente. Comment on peut venir rendre, vraiment, on va rendre des comptes auprès d'Allah. Comment on peut venir rendre les gens le riba halal en apportant des qawa'id batila, la wajha laha, wala sihha. ايش هذا؟ C'est pourquoi les frères, on doit apprendre la religion. Wallahi, on doit apprendre la religion. Si on n'apprend pas notre religion, on aura vraiment des problèmes. Wallahi. Comment on peut même réfuter ces gens-là? Comment on va réfuter ces innovateurs-là si on n'apprend pas notre religion? Et ils sont en train d'embrouiller les jeunes, embrouiller les gens. Et bien évidemment, vous allez aussi trouver que beaucoup de gens qui écoutent ces gens-là, ou certaines personnes parmi ceux qui écoutent ces gens-là, c'est des gens qui ont déjà parfois un penchant vers les gardes.